Allez, c'est parti. Bienvenue à tous sur ce cinquième live consacré à la pédagogie financière. 11h45, c'est une bonne heure pour commencer un live. Alors aujourd'hui, après avoir vu comment construire son patrimoine, pourquoi vous devez avoir une assurance vie, puis pourquoi le temps c'est de l'argent grâce à la mécanique des intérêts composés. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de risques en investissement et quelles enveloppes et supports choisir en fonction de votre profil. Donc je précise tout de suite, comme d'habitude, je vais mettre la bannière que ceci n'est pas un conseil en investissement et que, comme d'habitude, pour avoir des conseils un petit peu plus personnalisés, il faudra prendre un rendez-vous avec moi. Donc je masque tout de suite cette bannière-là, ça m'évite de revenir dessus. Je sais, puisque j'en ai parlé avec un grand formateur cette semaine, qui regardera le live et qui donc se reconnaîtra. Merci pour ton retour d'ailleurs. Euh, les, euh, les fiches sont petites lorsque vous les regardez sur un smartphone. Je sais très bien. J'ai essayé aujourd'hui un format un petit peu différent où je me suis mis sur un PowerPoint et j'ai rogné un petit peu les fiches de façon à ce qu'elles soient un petit peu plus grandes. Je ne sais pas si ça suffira. Je vous rappelle juste que c'est pour ça que je vous partage les fiches le mardi sur Facebook notamment, que vous pouvez les télécharger et que donc en écoutant le live, vous pouvez aussi avoir les fiches en plus grand. Je les partage ici sur mon écran parce qu'elles font partie de la vidéo, mais vous pouvez les avoir en téléchargement sur Facebook, enfin même en enregistrement d'images, parce que c'est des images. Donc on va y aller. En parlant de partage d'écran, je vais vous partager les fiches de cette semaine. Hop, je partage l'écran. La première fiche de l'étoile du risque. J'espère que vous voyez bien. J'espère que ce sera un petit peu plus grand que d'habitude. Donc on va analyser les fiches que je vous ai partagées cette semaine. On commence par la première. La première, c'est l'étoile du risque. Puisque la notion du risque, vous le savez probablement, est centrale en investissement, et le risque est rémunéré. Tout investissement comporte un risque qu'il faut appréhender. Il peut prendre différentes formes avec une conséquence qui n'est pas négligeable, qui peut être la perte partielle ou totale du capital investi. C'est pour ça que le risque-prix est rémunéré. C'est pas rémunéré pour rien. Si vous avez des placements à risque, vous gagnez plus d'argent, c'est normal, vous pouvez aussi en perdre plus. La question est donc de savoir si le jeu en vaut la chandelle. On commence donc par le taux sans risque. C'est le taux qui va vous permettre de servir de base, enfin permettre plutôt de servir de base pour comparer les rendements potentiels des autres actifs. Le taux sans risque, c'est le rendement fourni par un actif à risque nul. Donc on peut parler là de livrets, par exemple, les livrets A ou les fonds en euros, par exemple, des assurances vie, même si on est d'accord que le risque nul n'existe pas vraiment en finance. Et donc le rendement supplémentaire qu'un actif plus risqué peut produire pourrait être considéré comme une prime de risque. Donc c'est la rémunération du risque-prix qui permet de juger de l'intérêt de l'investissement. Pourquoi vous allez investir dans un actif risqué avec une perte potentielle en capital qui vous rapporterait 3%, si un placement sans risque fournit 3%? Ça n'a aucun intérêt, en tout cas aucun intérêt financier. Donc le risque-prix doit être rémunéré et le rendement potentiel doit être comparé au taux sans risque. Voyons donc maintenant les différents types de risques que vous pourrez trouver. Alors vous n'allez pas tous les trouver sur tous les investissements, mais c'est histoire de faire un petit tour plus ou moins rapide de tous les risques pour que vous les compreniez et que surtout quand on vous parle de risques notamment dans les documents d'information contractuelle de tous les placements, on vous parle des risques. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça ne sert à rien. Donc on va commencer par le risque de volatilité. La valeur d'une action ou d'un fonds, quel qu'il soit, fluctue en permanence. Donc, la volatilité, c'est un indicateur qui mesure l'amplitude de ses hausses et de ses baisses. La connaissance du niveau de volatilité d'un placement vous est donc utile pour évaluer le risque de ce placement. Une volatilité élevée s'accompagne généralement d'une espérance de rendement intéressante.
Cependant, un rendement élevé ne peut jamais être garanti. La valeur du capital investi peut également baisser de façon très très importante. Je dirais moi qu'un placement qui a une vraiment forte volatilité doit être proposé à un investisseur qui est prêt à accepter les fluctuations, qui va pas paniquer et qui a surtout du temps devant lui. Si on subit un crack demain, il faut avoir le temps de se refaire avant l'approche de l'objectif pour lequel ce placement a été réalisé. En résumé, ce sera un placement qui sera proposé à un objectif moyen, voire plutôt long terme. Vous allez avoir ensuite le risque de change. Le risque de change, c'est un risque auquel s'expose tout investisseur se portant acquéreur d'un actif libellé dans une autre devise que celle ayant cours légal dans son pays. Si par exemple un investisseur français achète des actions cotées à la bourse de New York, il s'expose en plus du risque spécifique aux actions, notamment le risque de volatilité, au risque de variation du taux de change euro-dollar. L'exemple ici, on parle d'actions, mais l'idée est la même si vous avez acheté de l'immobilier en livres sterling à Londres, par exemple. Alors si par exemple, il achète 1000 actions, cet investisseur, au cours de 15 dollars, et qu'à la date de la transaction, l'euro vaut 1,4 dollars, il aura investi 15 000 dollars, 1000 actions à 15 dollars, qui représentent 10 714 euros. 15 000 dollars divisé par 1,4. Si au moment de revendre ces actions, le cours est de 16 dollars, vous avez fait une plus-value, enfin il a fait plutôt une plus-value de 1 dollar par action, c'est plutôt pas mal dans l'idée, pour une transaction donc de 16 000 dollars. Mais si à ce moment-là, l'euro vaut 1,5 dollars, il récupérera environ 10 667 euros. 16 000 dollars divisé par 1,5. Malgré la plus-value de 1 dollar par action, il aura perdu 47 euros sur ce placement alors que le cours de l'action a progressé de 1 dollar. C'est la baisse du dollar par rapport à l'euro qui aura eu une incidence négative sur son placement. Donc, on va avoir ensuite un risque de contrepartie, on en entendra un petit peu moins parler, parce que c'est surtout la banque, j'ai l'impression, qui prend ce risque-là. C'est le risque pour un créancier de perdre définitivement sa créance dans la mesure où le débiteur ne peut pas, même en liquidant l'ensemble de ses avoirs, rembourser la totalité de ses engagements. Donc, exemple, un particulier qui a contracté un emprunt immobilier est licencié, donc forcément, il perd son pouvoir d'achat. La probabilité de défaut d'un emprunteur augmente avec la dégradation de sa situation financière. Ça accroît donc le risque de contrepartie de la banque. Ça pourrait également être le cas d'un investisseur dans des obligations d'entreprise. Je vous expliquerai peut-être plus tard la différence entre une action et une obligation. Lorsque l'entreprise fait faillite, par exemple, et ne peut plus rembourser la totalité de ses emprunts, l'investisseur ne pourra pas récupérer le montant de son investissement. Ça aussi, c'est un risque de contrepartie pour l'investisseur. On va avoir ensuite le risque de liquidité. Le risque de liquidité, vous le retrouvez beaucoup plus. Ça peut être dans des obligations, ça peut être dans des actions, mais c'est surtout le cas dans l'immobilier parce que c'est quasiment le placement le moins liquide. La liquidité, c'est un terme économique qui désigne une somme d'argent immédiatement disponible. Elle désigne la vitesse avec laquelle un actif peut être transformé ou converti plutôt en cash. Donc les actifs financiers sont considérés souvent, quasiment tout le temps, comme plus liquides que les actifs immobiliers qui ne peuvent pas être cédés du jour au lendemain comme ça. Il y a les temps de vente, les temps d'acte et tout ça. Donc le risque de liquidité peut se matérialiser, par exemple, lorsqu'un investisseur dans des parts de SCPI ne peut revendre ses parts à la société de gestion car un trop grand nombre d'associés a souhaité récupérer ses parts. La société n'a plus assez de liquidité, elle va donc probablement devoir revendre certains actifs immobiliers, ça va prendre plus de délai. Et ça peut aussi être le cas avec un appartement classique. Lorsqu'une hausse des taux, par exemple, comme on a vécu l'année dernière, au début de cette année, complique l'accès aux prêts à de potentiels acheteurs, acquéreurs, je bafouille, vous risquez de mettre plus de temps à vendre qu'en période normale. Donc vous avez aussi un risque de liquidité avec l'immobilier classique. Donc il va exister d'autres types de risques que je ne vais pas expliquer en détail, puisque sinon le live va prendre beaucoup trop de temps, comme le risque de taux, par exemple, pour le détenteur d'une obligation. Une augmentation des taux d'intérêt se traduira par une baisse du prix du titre. Donc là, vous allez pouvoir perdre de l'argent puisque vos obligations vaudront moins cher. On va avoir des risques juridiques et fiscaux, comme une nouvelle loi, par exemple, mais bon, c'est des choses qui sont un petit peu plus rares quand même. Les risques climatiques qui sont de plus en plus pris en compte. Vous allez avoir le risque systémique, comme la faillite d'une grande banque
qui engrangerait en cascade une succession de faillites. C'est pareil, c'est des risques qui sont quand même plus rares. Ou encore le fameux signe noir, ou Black Swan, c'est un événement majeur et complètement inattendu. Là, on peut parler de Covid, par exemple. Donc, je vais maintenant passer sur la fiche du triangle de l'investisseur. Voilà. Il faut bien comprendre que chaque choix d'investissement est un compromis. Vous devez donc arbitrer vos choix en fonction du triangle. Et le triangle comporte 3 critères principaux qui sont le rendement, donc c'est le taux d'intérêt du placement, la sécurité, là, ça va être le risque de perte en capital, et ensuite la liquidité, on vient d'en parler, c'est la facilité avec laquelle vous allez pouvoir récupérer les sommes investies. Si on prend un exemple, un livret d'épargne est très liquide, parce que l'argent est disponible immédiatement, tandis que l'immobilier est beaucoup moins liquide. Certains placements sont même illiquides, parfois pendant un certain temps, c'est-à-dire que vous avez l'impossibilité de récupérer vos fonds pendant une période donnée. Lorsque vous investissez dans des placements comme cela, vous êtes au courant bien sûr de l'illiquidité du placement. Vous savez que l'argent est bloqué pendant 5 ans, 7 ans, et ensuite vous pourrez la récupérer. Donc vous le savez, mais il faut bien prendre ça en compte. Si vous décidez de faire des placements sur des placements comme cela, il faut être sûr de n'avoir aucun besoin de cet argent pendant la période qui est prévue. Donc, en réalité, chaque placement se situe quelque part dans le triangle formé par ces 3 critères. Si vous privilégiez la liquidité et la sécurité, et peu importe le rendement, vous opterez pour des placements bancaires, comme les livrets réglementés. Les sommes restent disponibles à chaque instant et le capital est garanti. Par contre, vous aurez des rendements qui seront faibles. Si on prend le livret A, on est à 3%. Mais bon, c'est toujours 3%, c'est mieux que 0. Et puis l'argent est là. Donc c'est votre fameuse épargne de précaution pour ceux qui ont vu les lives précédents. Si vous privilégiez par contre la liquidité et le rendement, et peu importe la sécurité, vous pourrez par exemple investir en bourse, investir via des actions, souvent via un contrat d'assurance vie. Les marchés financiers sont liquides et les actions sont performantes à long terme. En revanche, vous exposez à un risque de perdre en capital, car la volatilité sur les marchés peut être importante. Si vous privilégiez ensuite la sécurité et le rendement, et peu importe la liquidité, là, ça va être plutôt vers des placements immobiliers qu'il faudra vous diriger. Alors attention, même si c'est moins volatile que les marchés financiers, il faut bien être d'accord que le prix de l'immobilier peut baisser également. Donc, si vous achetez sur un marché haussier, sur un pic de l'immobilier, et que vous revendez avec une baisse, c'est comme si vous aviez perdu un certain pourcentage de votre investissement. Donc c'est la même chose. On a souvent tendance à penser que l'immobilier est une valeur refuge, qu'on fait toujours des plus-values dans l'immobilier. C'est pas forcément le cas. Vous pouvez faire des moins-values aussi. Donc il faut en être conscient. Et si vous privilégiez ensuite le rendement, peu importe la liquidité et la sécurité, on aura le private equity ou capital investissement. Ça permet d'investir au capital d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Ce sont des placements qui ont en moyenne mieux performé que la bourse ces dernières années, avec un rendement largement supérieur à 10% par an sur les 15 dernières années, selon France Invest. Mais qui dit rendement, dit aussi risque, et ces placements sont illiquides, on en parlait tout à l'heure, pendant plusieurs années. Il faut vraiment réfléchir. Donc, en réalité, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour sélectionner vos investissements. Ils doivent avant tout être au service de vos projets, tout en considérant votre profil investisseur et votre tolérance au risque. Donc, il s'agit donc d'arbitrer et de faire des choix en tenant compte de ce triangle et de la relation entre le risque, le rendement et la liquidité. Donc, je vais vous partager maintenant la fiche avec la stratégie d'investissement. On ira un petit peu plus vite sur cette fiche-là, puisqu'on revient finalement aux bases du deuxième live et la construction de votre pyramide du patrimoine. Là, vous pouvez voir, si on regarde bien la fiche, vous pouvez voir que vous avez, en fonction des enveloppes, des placements qui vont d'une liquidité forte à une liquidité faible. Donc, les livrets sont plus liquides que les assurances vie ou encore les plans d'épargne en action, qui sont plus liquides que les SCPI et l'immobilier et qui sont également plus liquides que le private equity ou encore les plans épargne retraite. Le plan épargne retraite, il est carrément illiquide puisque, sauf certaines clauses, 2 ou 3 clauses particulières, vous devez attendre la retraite avant de récupérer vos fonds. Et donc ensuite, on va avoir les supports qui vont avec
un rendement plus ou moins faible ou un risque pardon plus ou moins faible ou un risque plus ou moins élevé. Donc les livrets, les fonds en euros qui n'ont pas de risque, le monétaire, les obligations un peu plus, l'immobilier, les SCPI un peu plus, et ensuite les actions, le private equity et la crypto évidemment, puisqu'on parle de crypto maintenant aussi, qui en ont encore plus. Donc en associant différentes enveloppes, vous allez maximiser vos rendements et minimiser les risques. Regardez la base en vert, c'est comme la pyramide du patrimoine, c'est ce que je vous disais. L'épargne de précaution égale livret égale sécurité et liquidité. Le premier étage qui était en bleu, que j'avais considéré pas obligatoire, c'était le fonds en euros. Vous allez avoir ensuite le deuxième étage de votre maison, que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir faire un mix assurance vie, donc liquide assez rapidement, avec un peu plus de rendement, et de l'immobilier qui égale sécurité mais moins liquide. Et donc vous avez le troisième étage en rouge, rappelez-vous, c'est le toit de la maison, c'est égal à l'optimisation de trésorerie. Là, vous allez chercher du rendement, mais pas plus de 10 à 20% de votre patrimoine. Je vais donc revenir en plein écran. Voilà, je reviens en plein écran. J'espère que ce 5e live vous a plu. En conclusion, comme d'habitude, l'adage, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est important pour vous de concevoir une stratégie de diversification qui va être adaptée à vos objectifs financiers, à votre tolérance au risque et surtout à votre horizon temporel. Plus vous allez avoir un horizon de placement qui sera long et plus vous allez pouvoir prendre des risques. Sinon, il ne faut pas en prendre, ou en prendre moins. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien en premier commentaire pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, pour faire un point sur votre situation et savoir si on doit prendre un rendez-vous plus long pour faire un audit et puis mettre en place une stratégie. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais vous parler d'un investissement immobilier que j'affectionne particulièrement, les sociétés civiles de placement immobilier, les fameuses SCPI. J'aime bien parler de ça, j'aime bien ce placement-là, c'est de l'immobilier de canapé, comme j'aime l'appeler. Donc j'ai hâte de vous proposer ce placement. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.